Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. L'invité est du jour pour parler de littérature, un jeune auteur de romans de la région. Il vient de Lincel, Benjamin Van Nift. Bonjour. Bonjour. Vous étiez déjà venu sur Grand Lille TV il y a plusieurs mois pour votre premier roman, Green-Eyed Monster, déjà un thriller. C'est de nouveau un roman policier que vous nous proposez cette fois. Et Equinox, ça tombe bien, c'est prochainement, le printemps, le 20 mars. C'est vrai. Rappelez-nous déjà un petit peu voilà, votre parcours aujourd'hui. D'où vient cette envie d'écrire? Alors j'ai commencé à vouloir écrire quand j'avais 6-7 ans. Euh, Au départ c'était des petites histoires et puis au fur et à mesure ça a été une envie de me faire publier. J'ai essayé pour Green Eyed Monster qui était le premier l'année dernière et j'avais eu le retour donc des éditions Ex Aequo. On avait un peu retravaillé sur le manuscrit Mhm. et on l'avait donc publié en février. Et aujourd'hui c'est toujours chez le même éditeur Ouais, que... les éditions Ex Aequo vous font confiance? C'est un peu un parcours validé finalement de réussir à écrire un deuxième roman, réussir à le faire publier. C'est que vous avez le talent pour? C'est surtout que après le premier, j'ai eu la confiance, je me suis dit que j'avais un éditeur derrière Mhm. qui était derrière moi. Quand j'étais sur le premier livre, j'écrivais avec l'inquiétude de ne pas avoir de retour d'éditeur et vraiment avoir eu, je dirais, ce travail avec les éditions Ex Aequo qui m'ont dit peut-être où l'améliorer, ça m'a vraiment mis en confiance et le deuxième est venu effectivement comme une collaboration à long terme. Alors vous n'avez que 21 ans tout de même, c'est assez jeune pour écrire surtout des thrillers où finalement l'âge ne compte pas, il n'y a pas besoin d'expérience dans ce domaine. Pour les thrillers, il y a la partie de recherche qui peut Oui. être un peu plus difficile peut-être à cet âge-là, mais pour le reste, euh, l'imagination, bon, c'est vrai que j'ai toujours eu des histoires en tête, Mm. donc je dirais même qu'aller faire des recherches, ça m'a permis euh, après d'avoir encore plus d'idées pour l'écriture. Finalement, je prépare beaucoup avant avec les recherches que je fais, et puis une fois que je me dis, ça y est, j'ai le plan, je peux euh, laisser Commencez à libre écrire. cours à ma partie préférée qui est l'écriture. Alors pourquoi les recherches? On va quand même en parler car ce livre, Equinox, raconte l'histoire de la disparition de deux jeunes filles dans le sud des États-Unis dans les années 30 et un corps est découvert à marée basse lors d'une une grande marée. Voilà, ça c'est le point d'entrée. Vous aviez déjà envie depuis longtemps en plus de raconter ce genre d'histoire d'une découverte d'un corps à marée basse. Qu'est-ce qui vous intriguait finalement dans ce thème? Alors en fait, j'ai entendu parler des grandes marées pendant la marée du siècle qui a eu lieu en 2015. Alors Mhm. c'était surtout dans la Manche et en Bretagne qu'il y a eu des marées exceptionnelles. Et c'est là qu'est venue l'idée d'avoir un corps qu'on découvrirait à l'occasion d'une de ces marées basses, mais qu'on n'arriverait pas à récupérer après parce que le reflux est particulièrement Rapide, anormal, donc oui. impossible de récupérer le corps après. Donc c'était l'idée de départ, c'était de dire tiens, on va avoir un corps et plusieurs histoires, plusieurs victimes possibles. Et après, j'ai décidé de le placer aux États-Unis, mais c'était ça Oui, parce l'idée de qu'il y a départ. plusieurs victimes. En fait, il y a deux jeunes filles Mhm. qui disparaissent. En plus, c'est lors d'une campagne électorale avant les élections, donc tout cela s'imbrigue aussi. C'était aussi l'idée, voilà, d'avoir une intrigue un peu à champs multiples. C'était ça, il y a une des... En fait, les enquêteurs découvrent que le soir de l'équinoxe, 6 mois plus tôt, deux jeunes filles ont disparu. Mhm. Donc à partir de là, ils savent que c'est probablement une de ces deux jeunes filles-là. L'une d'entre elles est... Donc Miranda est une fille de la haute société. Marie, la deuxième fille, est plutôt d'une famille pauvre. Et à partir de là, c'était le plaisir de pouvoir déjà raconter la ville de Charleston sous les deux angles, et peut-être même, euh, je dirais même les États-Unis sous sous les deux angles, et puis avoir une intrigue effectivement qui allait d'une personne à une autre. Oui, parce que les années 30 aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, hein, qui plus est, c'est Oui. quand même très particulier. Pourquoi vous vous êtes finalement, entre guillemets, si j'ose dire, hein, mis dans la difficulté en allant comme ça chercher un terrain étranger? C'est venu, je voulais le faire au départ en France, et puis comme je dirais que je lis plutôt dans la littérature policière des romans noirs américains, l'imaginaire que j'ai, enfin l'inspiration que j'avais était plutôt américaine, si on peut dire. Donc tout de suite, je me suis senti mieux à l'écrire sur une ville qui serait américaine. Et pendant un voyage, j'ai découvert la ville de Charleston.
Et à partir de là, j'ai été vraiment intéressé parce que c'est une ville qui aujourd'hui est connue parce qu'elle a un grand héritage historique et elle est très bien préservée. Mais quand on lit un peu son histoire, elle a une histoire très tourmentée. C'est là qu'a démarré la guerre de sécession. Il y a l'histoire de l'esclavage, il y a eu beaucoup de pauvreté, la Grande Dépression. Et à partir de là, ben, je me suis dit, j'ai envie de le placer avant, dans un moment historique fort, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et pour tout cela, il vous a fallu faire des recherches pour vous documenter, pour être précis. J'ai cherché, alors j'ai trouvé un roman, enfin pas un roman, mais vraiment un livre universitaire qui racontait dans le menu détail l'histoire de Charleston. Euh, et à partir de là, je dirais que j'avais tout, j'avais la mine d'or qu'il me fallait pour écrire. C'était pas intéressant je pense, pour quelqu'un qui l'aurait lu comme ça, parce que ça parlait des différents mandats, des différentes polices, mais pour moi, c'était le bon livre. Ça rajoute quoi, selon vous, en fait? Un peu de sel, un peu de piment, de placer comme ça cette histoire aux États-Unis dans les années 30, plutôt qu'à Calais ou à Boulogne-sur-Mer aujourd'hui? Je pense que il y avait, il y avait moyen de construire vraiment plusieurs personnages, une vraie galerie de personnages qu'on peut aussi construire ailleurs, mais vraiment des archétypes comme on en a dans certains romans euh, dans certains grands romans américains. Qui peut-être voilà et les années 30 c'était voilà l'époque où Charleston se remettait tout juste de la crise et puis qu'une guerre se profilait donc il y avait moyen de faire ça. Et puis j'ai un personnage qui voyage, le personnage principal est très enfin voyage beaucoup, donc c'était aussi peut-être un pays plus fait pour De recréer une ambiance, voilà. en tout cas, à propre, donc d'emmener aussi le lecteur forcément ailleurs. Merci Benjamin Van Nift d'être venu aujourd'hui donc nous présenter ce Merci. livre. Equinox, c'est votre second roman policier aux éditions Ex Aequo, avec 21 ans, né de Lincel, mais c'est déjà votre deuxième roman. Merci d'être venu sur Grand Lille TV. Merci Nous de m'avoir présenter. invité. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.